Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focale, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action! Salut à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va traiter de deux films, donc Juste une illusion De Olivier Nakache et de Eric Toledano. et de Chantage de Jonah Hill. Donc voilà, on va commencer avec Juste une illusion, donc de ce duo assez célèbre en France, on va dire, pour faire des comédies populaires qui marchent très bien et qui sont assez efficaces. Quel est ton rapport à ces réalisateurs ? Alors pour ma part, je les connais assez peu, j'ai juste vu Intouchable. Oui, qui est le troisième plus gros succès, si je ne me trompe pas, français. Et je crois que je l'avais vu 2 ou 3 ans après sa sortie, en me D'accord. disant il faut quand même que je vois ce film. Donc voilà, j'avais pas d'attente avec ce duo de réalisateurs. Je savais qu'ils avaient fait pas mal de succès, mais j'avais pas forcément eu l'occasion de voir leurs autres films. D'accord, t'es Donc, complètement passé à côté, du coup. ouais, bah ouais. Non, mais il n'y a pas de jugement, mais du coup, c'est bien, comme ça, il y en a plein que tu vas pouvoir rattraper. Ah bah c'est Parce ça. que du coup, C'est ce que je me suis dit en voyant le film. Nos jours heureux, je dirais que c'est l'un des plus cultes un peu de chez eux, parce que du coup, ça parle d'une colonie de vacances avec des animateurs de colo, et du coup, c'est avec Jean-Paul Rouve, et t'as tout un tas de personnages assez atypiques, et il est assez drôle, et il a un peu marqué voilà, leur premier Je crois que j'ai vu succès. pas mal d'extraits de ce film, parce que je pense que je connais... Oui, il y a souvent des extraits sur ouais. YouTube, parce qu'il est assez culte. Et après, il y a Samba, qui était intéressant aussi avec Gainsbourg, Tahar Rahim. Il y avait aussi Omar Sy, qui est leur acteur fétiche. Ils ont eu dans plusieurs films de leur filmographie. Mhm. Et l'actrice Isia, enfin la chanteuse Isia. Et surtout le sens de la fête, qui est un peu 24 heures d'un mariage, et tu vois toutes les préparations avec Bakri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, et qui lui est vraiment cartonné aussi, et qui était extrêmement bien fait, etc. Et après Hors Norme, qui était très touchant, avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Et Une année difficile, qui est sortie du coup en 2023, a eu des retours un peu plus mitigés, parce que du coup, il avait traité du militantisme, et d'une manière qui était un peu indélicate pour beaucoup de critiques, et du coup il n'avait pas autant on va dire emporté les gens. Au demeurant, moi je trouvais quand même qu'il était quand même assez sympa. Le duo Pio Marmaille et Jonathan Cohen marchait bien, même avec du coup Noémie Merlan. Bon, c'est une comédie sympa, mais du coup Juste une illusion, vous pouvez se dire, voilà, est-ce qu'ils ont encore cette fibre, cette flamme qu'ils avaient avec justement le sens de la fête, Intouchable et nos jours heureux. Et du coup, voilà, verdict. Verdict plutôt toi, qui était plus en attente. Franchement, Juste une illusion est vraiment top. C'est vraiment une manière de faire une comédie où il n'y a rien qui dépasse, tout est au cordeau, le moindre réplique, le moindre scène, une réponse plus tard, une correspondance au niveau d'une action qui va après, le choix du montage, la musique, la mise en scène, et surtout les acteurs qui sont très touchants. Du coup, il n'est pas tire-larme, pour autant il y a plein de moments qui sont touchants, qui peuvent émouvoir, et en même temps il est très drôle tout le long, et en même temps il y a cette retranscription d'époque qui est des années 85 du coup, avec les logos. Pour commencer, le film commence avec tous les vieux logos qui sont faits un peu en mode cathodique. Ouais, de TF1, très vieux, je me souviens de TF1, mais il y en a plein d'autres, de Disney aussi. Ah oui, celui-là c'est le seul pour le coup qui est moderne, je crois, mais je me souviens plus. Mais en tout cas tous les autres, ouais, c'est limite des logos qu'on a vu que tout petit, ou pas même. Et voilà. Bah, énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré le film. Et je crois que tu as tout dit, enfin, tout y était. Le scénario, les acteurs, la mise en scène, le montage, le cadrage, la bande-son. Enfin, c'est un saut dans le temps qu'on a vécu. Et depuis qu'on a vu le film, j'arrête pas de penser aussi à faire des comparaisons avec L'amour ouf, même si c'est très différent dans Ah oui, rien à voir. Mais dans pour la l'histoire, retranscription mais d'époque, tu veux dire ? sur la retranscription d'époque et aussi cette histoire un peu voilà, d'amour
entre les deux jeunes. Enfin voilà, ça m'a fait un peu penser à ça, mais traité d'une autre manière et traité vraiment sur le versant comédie populaire, assez touchante. Donc un gros gros coup de cœur. Alors Et on a sachez, beaucoup de coups de cœur depuis le début bon d'année. après vaut mieux ça que l'inverse, mais après sachez que ça aurait pu partir mal parce que le film, on a eu une, euh, une séance Ah assez oui, catastrophique avec la bande son des paroles qui a sauté. qui a On sauté. Et n'entendait donc, on avait que plus, la musique, on n'entendait plus rien. Ils ont mis 5 minutes en laissant le film continuer. même plus que Les gens ça. se levaient, etc. Enfin, c'était assez Ouais. chaotique. Après, ils sont revenus en arrière, ils ont remis le On film. Et était, je me suis dit, oui, voilà, ça part vraiment mal. Et au final, après, bon, le film était trop bien. Et du coup, on a passé outre ce petit désagrément dans les salles de montage, quoi. ouais. Mais je suis surpris que ce soit fait comme ça, en fait. Je pensais pas que les DCP, donc c'est les disques durs maintenant qu'on donne dans les cinémas pour projeter les films, que tu avais la bande sonore des voix et des musiques qui étaient décorrélées. Donc en fait, ils ont le montage pour différentes parties du film. Mm. Je sais pas comment ça peut sauter en milieu de film sans avoir une action dessus, donc c'est assez étonnant. Mais du coup, voilà, ça fait l'envers du décor du cinéma, comment ça se passe Mm. dans un cinéma de quartier, et de voir que. Voilà, c'était l'anecdote. La petite digression. On va passer au synopsis. Ah oui c'est vrai qu'on n'a pas encore. Et non, alors comme tu l'as dit, on est en 1985 et on suit la famille Dayan, et plus particulièrement Vincent, qui est le fils cadet, qui a bientôt 13 ans. Donc la famille Dayan vit en banlieue parisienne. C'est voilà, une famille de classe moyenne, le papa est cadre, et les parents sont en conflit permanent, ils n'arrêtent pas de se disputer. Et alors qu'il n'est déjà plus un enfant et qu'il n'est pas encore adulte, nous allons donc partager ses questionnements, ses doutes sur l'identité, l'amitié, la famille, la religion, le désir, bref, voilà, tous les premiers élans amoureux. Et Voilà. ce que j'ai trouvé très intéressant avec le film, c'est que on suit plusieurs points de vue. Évidemment, le point de vue de Vincent, voilà, qui est donc le fils cadet, et aussi le point de vue surtout des parents. Le fils aîné est un tout petit peu plus en retrait, Mhm. et donc on navigue entre ces différents points de vue et ces temps de vie, et on voit leur évolution sur presque une année au final. Oui, c'est Donc un peu de ces films qui ont toutes les tranches d'âge, on va dire, c'est d'une ça. famille, un peu comme euh, Le premier jour du reste de ta vie, qui était un film super aussi, qui avait comme ça, sur tout le long, un développement sur plusieurs années. Bon, là, en l'occurrence, c'est sur un laps de temps beaucoup plus court, Mm. mais qui, du coup, te montrait les petits frères, grands frères, les parents. C'est vrai, c'est toujours très attachant, parce que, du coup, on s'identifie toujours, Mm. quand bien même on n'aurait pas les mêmes parcours de vie ou les mêmes résonances pour certaines choses. Il y a toujours quelque chose à un moment donné auquel on se Mm. rattache qui est universel. Et, mais du coup, ouais, si le choix du gamin qui est quand même au centre Ah du oui, film était quand même important, et ils ont fait un casting apparemment de 2000 ah enfants oui. avant de tomber sur lui, enfin de le choisir. Oui, oui, le Et casting est impressionnant. Il s'appelle Simon Boublil, rien à voir avec Max Max Boublil, Boublil. mais ça m'a fait penser du coup que Max Boublil du coup avait fait un film qui s'appelait Play, Ouais, et qui était ouais, sur ouais. 20 ans, je crois, ou peut-être plus. Et ça traitait vraiment de l'enfance de Max Boublil, en fait, du coup, dans les années 90. Et du coup, c'est un peu le même délire de Hmm. retranscrire une époque, sauf que là, c'est 90, donc t'as les Daft Punk en fond, peut-être des jeux vidéo NES ou des trucs comme ça. Hmm. Et ouais, même NES, c'est même avant, mais. Et, et ça avait beaucoup marché aussi. Et c'est vrai que c'est des films où ça te touche directement parce que ça te ramène à un effet nostalgique. Et, et c'est toujours assez payant, on va dire, pour le Hmm. spectateur de pouvoir voilà, d'avoir cette émotion qui lui vient, même si des fois ça peut ressembler à de la nostalgie un peu gratuite pour certains films ou certaines séries. Bon, là, je trouvais pas que c'était grossier dans la manière de retranscrire l'époque. Hmm. Je trouvais qu'ils en faisaient pas trop des caisses. Même dans les vêtements, tu vois, on aurait pu vite avoir des trucs très flashy, fluo, tu sais, Hmm. un peu kitsch, ou des Je coiffures crois, improbables, je même crois que s'ils sont c'est tous. plus le début des années 90. De Toute quoi? cette période où on était en jogging, Ah, possible, ouais. hyper coloré. Tu vois, c'était juste Ouais, c'est avant peut-être cette mode, arrivé parce que après moi, alors. je me souviens, début des années 90, j'avais droit à ces survêtements Ouais, moi je roses voyais ça avec ma sœur, flashy. avec les. Mais je crois que c'était juste un petit peu avant, ouais. Et donc Simon Boublil, il joue super bien, et il a des petits yeux de biche qui m'ont fait penser à Sarah Giraudot, tu vois, Mhm. l'actrice. Et j'étais persuadée pendant tout le long de film que c'était son fils.
Alors que non, c'est bien un fils d'eux, mais le fils de Philippe Torreton. Oui, donc rien à voir parce que là, pour le coup, on pense pas à lui. C'est ça, non, on pense pas du tout à lui, mais il a ces mêmes yeux de biche hyper touchants, hyper émouvants, et il arrive à jouer vraiment ce côté à la fois très fragile, et en même temps, son personnage l'incite parfois à agir un peu de manière, pas bad boy, mais voilà, un peu faire des Bah bêtises, oui, un bah c'est l'époque peu... du coup Ouais, c'est tu vraiment veux plaire, l'adolescence, donc du coup c'est tu ça. fais exprès d'écouter les choses que tu n'écoutes pas d'habitude juste pour Mm. plaire à la copine du lycée, enfin du collège ou de l'école primaire. Et il y a Alexis Rosenstiel. Rosenstiel, qui du coup est le grand frère et qui pareil je découvre et est vraiment sympa aussi Ouais. dans son, dans son jeu, etc. Et même s'ils n'arrêtent pas de se chamailler au début, en fait très vite Mm. on sent qu'il y a une Ouais, alchimie entre les deux. ils ont une très belle alchimie, Pierre Lotin effectivement, aussi, qui, ça y est, il a enfin pas tourné la page avec les tuches. J'ai l'impression qu'il arrive à à effacer cette sortir. image-là. Il a été nommé pour, enfin récompensé même au César pour son rôle dans l'étranger. On l'a pas vu, donc je saurais pas dire quel Mm. rôle il avait, mais voilà, il commence à s'imposer un peu dans de plus en plus de films. Camille, Il a un rôle très drôle. Il joue le rôle du concierge de ouais, la là, résidence. Et franchement, il est super, super rigolo, très touchant. Un rôle avec un personnage avec plein de facettes. mhm. Et Louis Garrel, qui du coup a vraiment ce côté gauche et il est presque un peu absurde, on dirait un personnage de bande dessinée, je trouve. Ouais, c'est Il est vrai. complètement C'est absurde dans vrai, ses ouais. gestuels, il est un peu too much, très Parce qu'il colérique est d'un très coup et en même grand temps aussi. zen par moment, c'est très Mm. bizarre, avec sa moustache et son espèce d'impair, je sais pas comment on appelle ça, ce type de trait. Ouais, Quoi. c'est Ouais. Ouais. un impair long, beige, Où ils sont tous habillés d'ailleurs comme ça au moment d'un d'une scène entretien d'un d'embauche, entretien ouais. et du coup il y a la musique de Francis Cabrel en fond qui parle justement de tous ces Trouver cadres sa qui rentrent place. dans le moule et qui sont formatés, etc. Mm. Il y avait presque un côté ouais, presque kafkaïen ou même ça faisait penser à Playtime, un peu de Jacques Tati pour juste le côté un peu absurde, je trouvais. Mm. Et Assez... d'ailleurs, on voit l'évolution du personnage, puisque au début, le personnage donc, de Louis Garrel, qui est Yves Dayan, donc le chef de famille, il est un petit peu paumé, et c'est un ancien cadre dans une grande usine, je crois que c'est Moulinex. C'est ça, oui. Il vient de se faire licencier, puisque 1985, on est aussi dans une période dure de récession économique, avec beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté financière. Et donc au début, il a peur de ça, il a peur de dire qu'il est au chômage, il le cache à ses enfants. Et à la fin, tu sens que bah, quand son secret est su, il se rend compte aussi qu'il n'est pas le seul à vivre Ouais, on ça, précise qu'on il spoil du coup. se... Même si c'est pas un film très grave si on spoil, Ouais, mais... bon, on spoil. Pour ceux qui nous écoutent, vous connaissez notre recette. Et du coup, à la fin, il est complètement relax. Il est habillé non plus avec son impair, mais avec une sorte de jogging noir, bleu. Enfin, il a un rôle pareil, tout en nuances, qui est assez intéressant et sa Oui. trajectoire est touchante. Puis les rôles comiques, ouais, ça lui va bien, Ouais, Louis ça lui Garrel. va bien. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette famille est juive. Enfin, on le dit parce que c'est un rôle important Bah, dans lui, il est l'histoire. marocain Lui, il est et elle marocain est juif. Elle est juif pied algérienne, noir. enfin, les pieds noirs. Et donc, ils sont partis d'Algérie et du Maroc en 1962. Et donc voilà, il y a aussi toute cette histoire-là qui y a en background et qui est un point important dans cette famille. Mais je trouve qu'ils ont réussi à l'amener avec quand même une forme de Subtilité, douceur. ouais. Alors, Poétique un peu. subtilité, j'irai pas là, mais c'était très correctement amené. Ils en faisaient pas non plus des caisses avec ça, ils en rigolaient même. C'est surtout Camille Cotin, qui du coup, dont on a pas encore parlé, qui du coup est Ouais, toujours impeccable. toujours Que impeccable. ce soit dans des rôles plus dramatiques, comme on avait vu récemment, donc Les enfants vont bien, c'est ça? Oui, oui, Ou oui. peu importe les films dans lesquels elle joue. Même récemment, je l'ai vu en chasseuse d'esclaves Oh euh, là, c'est dans dans Ni quel chaîne ni film? maître. Et du coup, elle peut D'accord. vraiment jouer des rôles très différents. Et elle est assez, ouais, toujours impeccable. Et quand on voit son parcours, quand elle avait commencé Hmm, avec sa série Connasse, c'est de hmm. voir maintenant tous les rôles dans lesquels elle est, que ce soit dans des films américains ou même français, etc. Ouais. Et c'est un rôle qui lui va bien parce elle a un personnage qui a du caractère, qui a des convictions,
et en même temps qui sait aussi être douce, émouvante. Donc vraiment, tout le monde a été super bien casté. Et aussi Anne-Carine, celle qui joue la petite Anne-Carine, donc c'est Jeanne Lamartine, qui est super bien castée aussi, qui a un regard et un sourire vraiment hyper mignon. Donc, un très beau casting. Mhm. Et aussi des personnages super bien écrits, quoi. Et puis il y a tout le travail avec la musique, par exemple sur tout un tas de scènes où il y a soit du Cure, Joy Division, ça c'est Mm. plus en fond quand c'est dans la chambre avec le frère, mais même Le frère aîné. des frères aînés, mais même des musiques extra-digétiques, donc la musique qui est mise par-dessus, où tu as une musique de François de Roubaix à la fin qui est très connue, quand ils marchent tous pour aller justement à la Mm. bar mitzvah, et Mm. du coup qui est presque clipesque, mais dans la manière d'être fait, qui en gros est un Mm. peu le pinacle en fait du film avant d'avoir les images d'archives qui montrent la famille heureuse, etc. Et qui fait Mm. que le film il finit en apothéose quoi, Mm. avec cette image-là. Et après la scène de danse aussi Ouais. dans l'appartement de Camille Cotin sur les euh, Pointer C'était... Sisters, je crois, c'est Ah. I'm So Excited, Ah oui, et c'est qui vrai. était vraiment chouette. Et apparemment, c'était une sorte d'impro parce que du coup, ils l'ont filmé faire ça, mais ils lui ont pas dit que Louis Garrel allait arriver D'accord. dans le plan et se mettre à danser avec elle. Donc, du coup, elle a fait sa surprise qu'on voit sur son visage, du coup, est réelle, apparemment. Et donc, du coup, ça renforce encore ce côté Ouais. alchimie entre Ouais. les deux, quoi. Un film très sympa et surtout très drôle. On rit beaucoup dans ce film. Très bien écrit. Et puis, un très beau travail de mise en scène pour le Ouais. moment où, par exemple, ils sont sous la pluie, les deux gosses, et que la Oh. veste déteint, Ouais. du coup, et qu'elle elle passe du noir au Au rose rose. avec l'encre qui coule sur Ah ses pieds, ouais. etc. Tu vois, c'est des petites idées comme ça, mais qui, du coup, ancrent le film dans un film qui est pas juste Mm. euh, platement filmé pour démontrer quelque chose, mais genre aussi qui essaie de l'esthétiser, Mm. même s'ils en font pas trop, tu vois, mais juste ce qu'il faut pour que. Ouais. Ça m'a un petit peu fait penser à Simple comme Sylvain de Mona Cockry dans des choix parfois de plans qui sont un Ah peu ouais, ouais. Bah, je inhabituels. le reverrai bien d'ailleurs. Ouais, Monia Cockry, ouais, pour ça, elle aussi, elle a le sens du montage. Ouais. Et du coup, voilà, partir sur des angles qui sont pas plats, quoi, qui amènent du relief et aussi avec des jeux sur les miroirs où des fois on voit des personnes sur des rétroviseurs, enfin, Mhm. tu vois, le jeu Oui. avec les miroirs, Et donc même le vraiment moment où ils font intéressant. l'imitation du film en noir et blanc avec les essuie-glaces sous la Ouais, pluie. Euh, c'est un homme et une femme, non? c'est ça, voilà. De Claude Lelouch, voilà. Ouais, ouais. Parce qu'il y a Qu'on n'a quelques pas vu, donc références. on peut pas comparer, Oh, mais. ouais, mais la scène avec le vidéoclub, moi, ça m'a tellement rappelé. Quand tu es allé au vidéoclub, toi, quand Ouais, tu étais ouais. jeune? Ah ben moi Mais aussi, j'avais un c'est. vidéoclub de quartier, on y allait Mais je me avec ma souviens. mère surtout. Oh, je sais pas, ça a rappelé Mais tellement j'y ai de pas été choses. assez parce que j'ai des vagues souvenirs plutôt de jaquettes qui étaient marquantes. À l'époque, les jaquettes, c'était vraiment la porte d'entrée pour certains films. Des fois, Ouais. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les bandes annonces comme ça, il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc, des fois, il y avait juste sur une jaquette, tu pouvais louer le film. Genre des trucs, genre, je sais pas, Evil Dead, qui pouvaient être impactants Ah, pour. mais Ouais, mais c'est ouais, un pas truc le comme genre ça. de film qu'on voyait. Mais je me souviens pas assez. J'ai pas dû y aller tant que ça, ou bien c'était plutôt ma sœur qui les ramenait les cassettes, parce que du coup, Ouais. j'ai des vagues souvenirs, le Grinch avec Jim Carrey, mais, mais c'est parti assez vite en fait. C'est parti aussi vite que c'est arrivé, je ne sais pas, mais Oh, ça a dû durer quand même ouais, mais ça s'est plusieurs tellement dilué décennies, parce que mais par exemple, dans le nous, centre on était de. sur la fin d'une certaine manière. C'est parti bah, avec l'arrivée Ouais, tu me diras après, il y en avait un. d'Internet, des plateformes. Ça doit faire bien une quinzaine d'années qu'il n'y en Ouais. a plus du tout. Mais je sais que Peut-être un peu avant même, pendant mais... mes études supérieures, il y en avait encore près d'un cinéma et maintenant c'est complètement disparu. Tu trouves. Bah, Ouais, d'ailleurs, il y a c'est la dommage. fameuse émission de Combini où ils font venir des cinéastes ou Hmm. des acteurs et ça, et actrices pour commenter différents films. Bah, du coup, c'est l'une des dernières qu'il y a sur Paris, quoi, Ah et ouais. qui vivote, quoi. Et Ah du coup, c'est pour ça mais... qu'ils ont fait un peu ce partenariat avec Combini et ça. Et même là, tu n'es même pas sûr que la boutique elle va pas fermer, alors que Ouais. pourtant c'est sans doute la seule de Paris ou les deux seules. Tu vois. Enfin, mais du coup, après il y a plein de trucs, j'avais pas forcément les rêves parce que bon, 85, l'air de rien, moi Toi, t'étais j'étais pas pas né. né, Bon, moi non bah toi plus non plus. d'ailleurs. mais,
toi, pas loin, Pas loin. mais du coup, par exemple, la valise à la radio, là. À Valise RTL, mais Ouais. ça, je crois que ça existe encore, hein. Ouais, bah, ah bon? Bon, bah, Bah, je crois, hein. moi, par exemple, bon, tu comprends bien dans le film ce que c'était, mais du coup, je connaissais pas du tout, quoi. Donc, par contre, la marque de la veste du petit, avec le canard, effectivement, maintenant, ça me dit quelque chose, mais ça paraît fou qu'à l'époque, Ouais. c'était tendance et que c'était hype et tout, alors qu'aujourd'hui, Avec franchement, un il n'y a canard aucun gamin qui va derrière, mettre ouais. ça, ça fait très chasse et pêche et tradition, c'est, Oui, c'est c'est trop ça. bizarre, quoi. Mais ouais, bon, donc du coup, bon, on n'a pas non plus 10 000 choses à dire. Au final, c'est plus un film qui se vit et qui est Ouais. vraiment très, très touchant et Touchant, voilà, il y a de la qui donne comédie, on rigole, c'est de la donne la pêche, quoi. Genre, nostalgie, à la fin, ouais. tu sors, c'est un feel good movie, comme Mm. beaucoup de leurs films. Et il y en a deux que j'ai pas vu, deux que je rattraperai. Et il Mm. faudrait que je te montre Le Et tu sens de vois, la fête qui est vraiment sympa, quoi. c'est un film, je trouve ça rare, quand même, les comédies, on a envie de les revoir, quand même, en tout cas pour moi. Bah, celle-là, oui, eux, je pense que Celle-là, c'est un peu leur secret, c'est que voilà, c'est pas une comédie. Si vous entendez des petits bruits, c'est un oiseau qui tape sur les tuiles au-dessus, mais malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Du coup, ouais, non, ils ont vraiment ce savoir-faire, et c'est vrai que par mm, rapport à toutes les comédies françaises qu'il y a, ben, en- qui sortent régulièrement, je trouve que voilà, ils sont souvent sur le haut du panier, etc. mm. Après, finalement, ils espacent quand même pas mal leurs films. Bon, je dis ça, mais le dernier était en 2023, donc c'est intéressant. Mais toujours curieux de voir ce qu'ils vont faire. Et aussi, tu as remarqué qu'ils jouent dans le film, les deux réalisateurs. Ah oui, oui, bah ça c'est, ils font un caméo Alors, dans la vidéo d'un film érotique. Euh, c'est quoi, La ruée vers l'or, mais l'or Laure. Et du coup, ouais, ils font un caméo dedans. Et je sais pas s'ils faisaient des caméos dans leur autre film, mais du coup, ouais, c'était rigolo de les mm, voir faire ça. Et voilà, je crois qu'on a tout dit mm, sur ce film. Et maintenant, on passe à Chantage de Jonah Hill. mm, Donc, si je dis pas de bêtises, c'est son deuxième film. Il avait fait Mid-19, qui était un film sur l'adolescence d'un gosse qui faisait du skate et qui essayait de trouver une appartenance dans un groupe. Et c'était vraiment ce qu'on appelle les films coming of age, c'est-à-dire quand tu vois l'adolescence d'un enfant, le fait qu'il y ait ce côté passage à l'âge adulte d'une certaine manière un peu symbolique dans certaines actions. Et c'était un film vachement bien fait. Il était en ratio 4 tiers, il avait un côté très film indé. Et c'était très étonnant de voir Jonah Hill faire un film. C'était un film sérieux, pour le coup, c'était pas une comédie, mais c'était pas non plus un drame. Mais voilà, ça reflétait son enfance apparemment. Donc on reste un peu dans le thème avec le film d'avant. mm, Et là, son deuxième film, qui du coup s'appelle du coup Chantage, bah là, c'est un tout autre registre. mm, Et donc c'est Outcome en anglais. Alors il est un peu sorti de manière un peu anonyme, j'ai l'impression. Il est mm, sorti sans trop de presse, etc. Alors quand même, Keanu Reeves, c'est pas n'importe qui. Il est sorti directement sur Apple TV. mhm. Et pas grand monde en parle. Et il Ouais. y a peut-être une raison aussi à ça, quoi. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire déjà un petit synopsis. Donc du coup, une star hollywoodienne, donc Riff, une ancienne gloire d'Hollywood, doit replonger dans son passé pour affronter ses démons et se racheter après qu'on lui ait extorqué une mystérieuse vidéo, enfin un clip vidéo. Donc pour découvrir qui est derrière, il entreprend une tournée d'excuses et replonge dans ses relations passées. Et il va être entouré de ses amis, en gros son Mhm. entourage, un peu comme la série Entourage qui traitait d'un acteur hollywoodien qui a tous ses potes. Et en fait, il te montre que du coup ses potes deviennent un peu ses attachés presse ou Mm. pas ses agents, mais en gros ses personnes de confiance pour gérer en gros toute la notoriété, etc. Et de son avocat qui va. Non, c'est peut-être pas son avocat, c'est peut-être ou un avocat de gestion de crise. Je sais pas comment c'est. Oui, oh Ou oui, c'est entre ARA, l'agent et oui, l'avocat, on va oui. dire, qui gère en gros son image Avocat de marketing. gestion de Voilà, crise, c'est tout à fait ça. Et voilà, et le film, du coup, est avec Keanu Reeves, qui est le personnage principal. Ouais, qu'on avait vu récemment dans Good Fortune de Aziz Ansari, Ansari. oui, qui avait fait la série Master of None et qui est un stand-upper assez connu, qui avait joué dans plein de comédies Mm, avant et d'autres films, si je ne me trompe pas, mm, et euh, qui était vraiment sympa.
Franchement, Ouais, un on bon avait souvenir bien aimé où avec Seth c'était plus une comédie Rogen avec Seth aussi, Rogen, ouais. qui a quand même pas mal travaillé par le passé, si je me trompe pas, avec Jonah Hill, justement, non? Ils Ouais, avaient ouais, vu qu'ils pas. étaient dans la team Donc Apatow, donc ils c'est, faisaient beaucoup de voilà, c'est films assez drôle que ensemble. Keanu Reeves il se retrouve comme ça dans deux Ouais, comédies. faudrait voir, il a peut-être fait des caméos par le passé, franchement, je m'en souviens plus. C'était l'époque où il y avait beaucoup de films Hmm, de Apatow avec Judd Apatow avec tous les réalisateurs qui étaient hmm, autour. En fait, c'était comme une sorte de collectif. hmm, Et ils faisaient des comédies américaines qui n'existent plus trop aujourd'hui. Il y avait beaucoup de comédies avec Seth Rogen, justement, et beaucoup de James Franco. Bon, depuis les frasques de James Franco, il a été mis de hmm. côté à Hollywood. Et du coup, il n'y a que Seth Rogen maintenant que j'ai l'impression qu'il fait des comédies Hmm. un peu, j'allais dire potaches, mais il y en a certaines qui étaient vraiment profondes derrière l'apparence d'un truc un peu gras. Parce que Apatow avait quand même une manière de faire des Oui, comédies. une Et patte là, assez ça ne rentre spécifique. pas du tout dans cette catégorie-là. On n'est pas du tout dans le Jonah Hill de Super Grave ou même du Loup de Wall Street. Hmm. Là, c'est Jonah Hill qui a l'air de vouloir faire peut-être un mea culpa parce qu'il a été accusé il y a quelques années de harcèlement émotionnel par ses ex et de comportements un peu toxiques et, euh, en gros, il avait son image qui avait été quand même étiolée. Écorné. Et du coup, ce film, étonnamment, fait quand même un peu, j'ai l'impression, quand même, référence à ça. Enfin, je veux dire, Ouais. Bah, je vois pas pourquoi il aurait réalisé ce film-là si c'était pas. ouais, c'est vrai que j'ai. Alors, le film Il y a à boire et à manger, moi j'ai plutôt bien aimé. Toi, On va dire qu'au moment, je passé un bon ouais, moment, comme toi. voilà, mais peut-être pour des raisons différentes. En tout cas, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, mais je sentais dans le film qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Et c'est vrai qu'après, en regardant, on est tombé sur cette histoire de potentiel voilà, harcèlement émotionnel. Et voilà, comme s'il y avait quelque chose qui nous échappait, en tout cas qui m'échappait à moi. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur le film, mais on va en parler peut-être plus longuement à partir de maintenant. En tout cas, rentrer dans le détail. Et voilà, il y a quelque chose qui m'a troublée un peu. Toi, t'as ressenti quoi au visionnage? Bah, c'était bizarre parce que j'ai eu l'impression au final que le film voulait dénoncer peut-être des choses, mais en même temps, il rentrait pas assez dedans. Par exemple, tout Ouais, le long, t'as des portraits de P. Diddy sur les ouais, murs, de Kevin Spacey, enfin de tout un ouais, tas de personnes cancel. Il y a Bill Clinton. Et tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il veut raconter par rapport à ça? Et puis, ouais. ça veut dire quoi par rapport à Keanu Reeves qui, dans le film, bon, on va révéler, du coup, on va spoiler. La vidéo, en gros, c'est dans un moment de solitude, on va De dire, parce qu'au solitude, final, ouais. c'est quelqu'un qui se sent seul parce qu'il, finalement, inconsciemment, il rejette les gens dans son Hmm, comportement, qui, du coup, pendant un tournage où il était loin de chez lui, est allé sur des sites de webcam coquines, et du hmm, coup, il a une conversation avec hmm. je sais pas comment on appelle ça, une call girl, non, Je sais pas, bon, ouais, une cam girl, une cam non? girl, voilà, Une pardon, cam cam girl. girl, et du coup, voilà, Ouais, ils sont allés un peu plus loin en visio. voilà, et du coup, c'est évidemment que pour une star, ça doit être euh, pas ouf d'avoir ça qui sort, Mm. mais c'est pas non plus aussi dramatique que ce que tout le film essaie Mm. de dire, Ah, parce que je veux dire, il y a ah, eu des fuites par le passé de tout un tas d'actrices, par exemple ouais. Jennifer Lawrence, il y a eu des leaks de plein de photos d'elle, de Scarlett Johansson, tout un tas de célébrités. Enfin, je veux dire, il y a eu plein de chocs comme ça, mais en vrai, il n'y a aucune star qui s'est vraiment écroulée après ça, tu vois, genre, bon, peut-être pas Melanie Anderson pour le coup à l'époque, mais bon, aujourd'hui, elle fait son comeback, et c'est d'ailleurs assez cool, parce qu'elle fait plein de films prestigieux, là, il y en a d'autres qui arrivent, qui sont dans des Mm. festivals, mais là, dans son cas, lui, c'est bizarre. Il y a une espèce de côté timoré où ça va pas assez loin Ouais. et en même temps, ça va trop loin pour certaines choses. Il y a Ouais, un entre-deux bizarre. alors c'est peut-être lié aussi à la manière dont les personnages sont écrits, parce que donc Reeve Hawke, le personnage de Keanu Reeves, lui, et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, il est obsédé par son image. Et c'est vrai qu'il Ouais, y a ça, un c'était très petit intéressant. côté un peu méta, c'est comme ça que tu dis, Mhm. où en fait Keanu Reeves a vraiment, dans la vraie vie, cette image de acteur hyper gentil, hyper sympa, et donc Oui, ça, c'est vraiment, il est considéré comme voilà, la star c'est hollywoodienne qui ça. a aucune casserole. C'est le gars qui, à la fin des tournages de John Wick, a acheté une Rolex pour chacun des cascadeurs de, de la, Du du film. film. C'est le gars qui a redonné, je crois, tout son salaire après Matrix.
Ouais, enfin voilà, Il donc a l'habitude de il faire est ça connu et de pour être vivre un hyper peu généreux. simple, on va dire. On le voit dans le métro, on le voit dans les rues, parce qu'en fait, il a pas ce côté bling bling. Oui, et Et puis donc, du coup, il a vraiment il a une aussi des aura. drames Oui, personnels oui, qui fait il que a perdu sa finalement, là, c'est, compagne, je voilà, crois et que sa ses sœur était enfants, je malade aussi. crois, enfin bref, Il, il a une histoire familiale assez terrible, et donc, il était ami avec River Phoenix, qui est mort, du coup, je crois d'une overdose. Donc, dans les années hmm. 80, un truc comme ça. Donc, c'est. Et donc son personnage, lui, il a donc une obsession pour apparaître de manière gentille, et donc il avait fait donc par le passé supprimer toutes les vidéos qui pourraient mettre à mal son image. Et donc il fait régulièrement des recherches sur Google pour pouvoir justement vérifier qu'il n'a aucun commentaire négatif et qu'il est toujours perçu comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est un film qui est vraiment sur la célébrité et l'obsession et la difficulté aussi à vivre parfois sa célébrité, parce qu'au final, il est tellement obsédé par son image qu'il arrête d'en vivre. Et c'est aussi comment, à la fin, il arrive à sortir un petit peu de cette obsession pour un peu plus s'ouvrir aux autres. Donc, il y a quand même une évolution dans le personnage que je trouve assez intéressante. Mais c'est vrai qu'il y a des choses Ouais, mais autour c'est qu'on pas comprend traité. pas bien. Et c'est ouais, c'est Tu prends traité pas un peu Keanu de Reeves, manière tu prends pas grossière. Keanu Reeves justement qui a cette image-là pour lui donner ce rôle-là. Moi, tout le long du film, je trouvais bizarre qu'il était censé être le plus gros connard de Hollywood. Quand à écouter, genre il est vraiment brouillé avec tout le monde et donc du coup il doit aller voir tout le monde Ouais, pour faire son mea culpa, s'excuser. ouais, Et enfin, dans le film, c'est pas très traité quoi. Genre à part ouais. une scène où il est assez vache avec son personnage, le personnage de Cameron Diaz. Ouais. Euh, Oh, moi, moi, j'aime bien la retrouver dans ce film, après, il faut mais... pas faire un procès d'intention de qu'est-ce que le film est, qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'il Hmm. soit, mais moi j'imagine le même film avec un ton plus à la Christopher Borgli, donc celui qui a fait The Drama ou Ouais. Dream Scenario, où tu as Keanu Reeves qui joue vraiment le rôle de Keanu Reeves. Bon, ça, je pense qu'ils le font pas parce qu'ils veulent pas que ce soit trop. Que les gens se posent la question, ah, peut-être Keanu Hmm. Reeves il est vraiment comme ça, mais tu traites vraiment un gars qui a l'air gentil en société et qui en fait derrière est Hmm. vraiment un enfoiré et qui du coup. Là, il est trop gentil pour le rôle. Il aurait fallu jouer avec son image. Il aurait fallu Hmm. même presque tu fais un film sur l'envers du décor de ah bah en Hmm. fait Keanu Reeves il pourrait être comme ça en Ah, dehors et du coup tu casses son image où tu as une version dark de lui qui est montrée dans le film et montrée gentiment quand il est en société ou avec les autres et je sais pas c'est trop bizarre c'est pas c'est trop tiède ou timoré mais du coup ouais, je trouve que Keanu Reeves il est pas je sais pas il est pas incarné le personnage du coup on a l'habitude de le voir dans des rôles euh, de bienfaisant, on va dire. Il fait rarement les bad bah, guys, John ça lui est Wick. arrivé. Oui, mais John Wick, tu les as pas vus. Mais dans John Wick, il est pas spécialement montré comme quelqu'un de mauvais, même si c'est un tueur à gages. Oui, C'est quelqu'un bah... qui a voulu s'arrêter, qui a rempilé, parce qu'on a tué son chien et du coup, il veut se venger parce que c'est le chien que lui avait offert Oui, c'est ce sa que tu femme qui était m'avais malade, etc. expliqué. Donc du coup, il Mais y a bon, un c'est quand même un attachement tueur à immédiat. gages. Oui, mais tous les autres qui croisent sont pires que lui. Donc on dirait que c'est Donc c'est le montré comme plus gentil des voilà, tueurs c'est à un bon gages. tueur à gages. Mais du coup, oui, non, je pense que c'est bizarre parce qu'en fait, moi, j'avais entendu parler de ce projet, je sais pas, ça fait un an que je voyais, ah, Jonah Hill va faire un film avec Keanu Reeves qui parle comme ça d'un acteur qui va tomber en disgrâce ou en tout cas à qui on va faire du chantage. Et je me dis, Hmm. ah, mais ça peut être super et ça, j'imaginais un truc un peu méta justement sur le cinéma, Hollywood, etc. Et en fait, la forme en fait qui, moi, me convient pas Hmm. spécialement. Après, le film, je passe un bon moment, mais je le trouve au final anecdotique et Hmm. assez décevant si vraiment je l'analyse un peu plus. Sinon, j'ai passé un moment, mais en soi, même il est trop court. Je veux dire, il fait 1h30. Genre, on 1h23. se plaint tout le temps des fois 1h23. qu'il y a des films, ah, même encore Ouais. plus courts, alors, Ouais, qu'il y a ouais. des films qui des fois sont trop longs, qui racontent pas cette chose. Là, le film, il se finit, tu dis, bah, en fait, Hmm. vous avez juste été sur la surface, quoi. Il Hmm. manque plein de choses et du coup, c'est vraiment dommage, quoi. Hmm. Et puis, même, il y a un côté presque pas téléfilm, mais du coup, c'est ce qui en ressort, quoi. C'est il a pas d'impact. D'ailleurs, personne n'en parle. Il est sur Apple TV. Et pourtant, d'habitude, Apple TV ils font quand même des films sympas. Hmm. Mais voilà. Et en fait, aussitôt vu, aussitôt oubliable, quoi. Je Hmm. trouvais c'est dommage. Pourtant, ils essaient de faire les choses bien. Parce que à la photographie, il y a Benoît Déby. Donc, c'est un chef-op qui doit un peu s'ennuyer en ce moment parce que c'était le chef-op attitré de Gaspard Noé Ouais. depuis ses tout premiers films. Donc, c'est un peu avec lui que Gaspard Noé a un peu construit ses visuels, l'image forte de tous ces films qui ont vraiment un impact fou dans le cinéma français. Il y a
Gaspard Noé, Jean-Pierre Jeunet à une époque avec Marc Caro, mais il n'y en a pas beaucoup des réalisateurs qui ont vraiment une image bien ancrée, qui est étudiée même dans toutes les universités de cinéma dans le monde, etc., comme Hunter the Void, etc. Mais là, l'image, je la trouve presque trop belle. Il y a un côté presque artificiel où on dirait que c'est presque un songe ou un rêve. Ah, alors pas tout le temps, parce qu'en fait, quand il est dans sa maison, où les lumières sont Elles sont complètement acidulées. Il y a saturées, presque un côté bonbon. Je sais et pas j'ai comment dire. bien aimé ce côté justement un peu acidulé, et je te rejoins sur l'idée un peu du rêve, comme s'il était un peu ailleurs, enfin dans un autre monde, dans une autre réalité. Et quand par contre, des fois on le voit dans les rues, bon, je sais plus quelle ville, enfin Oui, c'est Los Angeles. Los Angeles, voilà, où là par contre il y a un côté presque un peu plus vintage. Enfin Tu la scène trouves? aussi avec Martin Scorsese, ça faisait moins Il est dans un bowling avec bowling. des lumières de néon. Oui, C'est mais juste, ultra artificiel. Moi, je pense que c'est juste une question de contrainte. ouais. Genre, comme il est dans la rue en plein jour et qu'il doit faire un film, enfin, qu'il doit faire ces scènes-là, et il sait pas comment les éclairer parce qu'avec Gaspard Noé, il filme toujours de nuit avec des néons, etc. Donc, du coup, il a dû s'adapter et l'image reste belle. C'est juste que il y a des Ah moi moments j'ai, où c'est en intérieur, il contrôle en gros je sais son pas, moi j'ai eu environnement pour l'impression. l'éclairage et pas autant pour Ouais, les moi j'ai eu extérieurs, quoi. l'impression qu'il y avait ce contraste-là qui était. Enfin, ça faisait partie des choses que je trouvais intéressantes avec le film. Alors peut-être qu'il faudra creuser à Non, un non, moment mais donné pour après, voir si effectivement, dans c'était son voulu ou appartement, pas. on dirait vraiment qu'il n'existe pas, quoi, cet C'est appartement. Il y a ça, une ça lumière fait presque comme si c'était en On dehors dirait que ça a été de. filmé sur un fond vert presque tellement ça semble irréel. Mais dès qu'il Et... était dans la célébrité, il y a un côté irréel, et quand il est plus dans un côté anonyme, à un moment donné, je crois, il fait ses courses, où là, ça fait plus réel. Et ouais, donc, bon, faudra creuser, voir si c'était voulu ou pas. Mais tu vois, à titre de comparaison, si tu prends The Drama, il a une esthétique qui est pourtant très indé film A24, donc avec une belle photographie bien léchée. Mais pour autant, il y a quand même ce petit côté légèrement naturaliste, léger, qui fait que c'est plus ancré dans le réel. Tu vois, Zendaya et Robert Pattinson dans leur appartement, etc. Tu vois, c'est ancré, je trouve, dans une certaine réalité, alors que là, j'ai beaucoup plus de mal à y croire. Ça joue avec ce côté artificiel, Hmm. je trouve. Après, parce que pour te dire, ouais, ce réal, tu vas pas le chercher par hasard. C'est quand même le gars qui a fait la lumière de Spring Breakers aussi, de Armory Corrine, donc qui est ultra fluo, etc. C'est bon, le chef-op de Gaspar Noé, comme je disais, du premier film de Ryan Gosling aussi, Bah, Lost River. en- en- Et il a un style qui est tellement marqué que c'est presque des films esthétiques et ouais, et puis, très démonstratifs. Là, le sujet ne demande pas en fait ouais. cette mise en scène. Mais En c'est fait. étonnant parce que Enfin, cette il a quand lumière. même un super directeur de la photographie, Mhm. il a quand même très bon casting, et tu te dis, enfin, ou Bah, ça se même, enfin, demandait si le ça, film n'a pas été charcuté ou ou découpé alors, pour. voilà, ou alors il y a peut-être des problèmes avec le montage, ou enfin, il y a des choses qui se sont passées qui fait que, voilà, il y a quelque chose derrière, Moi, je pense que des fois, tu as une idée sur le papier où et t'arrives pas à la ça a traduire. l'air aguichant. Et une fois que que tu as les rushs et que tu dois le monter, ben, potentiellement, peut-être que tu n'arrives Ouais, pas à retranscrire ouais. l'image que tu as en tête. Je sais pas. Après, il y a aussi les films sur Hollywood. Euh, ils ont toujours du mal à ancrer dans le réel. Je trouve qu'il y a toujours un côté un peu à côté qui a l'air toujours un peu déphasé, pas du tout réaliste. Et j'ai toujours du mal, en termes de suspension d'incrédulité, de rentrer dans ça. Par exemple, Mm. la série avec justement Seth Rogen, qu'il a fait récemment The Studio, Mm. qui au demeurant est une très bonne série. Elle est très sympa. Elle te montre tout l'envers du décor, des tournages. C'est un agent qui doit gérer. Non, c'est un producteur d'une grosse boîte de cinéma, d'un studio, type Universal, Paramount, etc., qui doit gérer les tournages de films, la saison des Oscars, gérer les aléas des actrices ou des réalisatrices ou réalisateurs qui pètent un cap sur un tournage. Mm. Et pareil, c'était tellement too much que en fait, j'arrive pas forcément à y croire. Et Mm. là, je trouve que ça rentre un peu dans ce cas de Mm. figure-là, sauf qu'il n'y a pas ce côté folie, justement. Là, pour le coup, c'est même trop plat, c'est presque trop mignon, Mm. dans le sens où ouais, ça va pas plus loin, et pourtant, ça parle d'un sujet quand même, la cancel culture, le côté, ben, toutes les frasques d'Hollywood, on le voit bien en ce moment avec tout ce qu'on voit avec l'affaire Epstein, où il y a souvent des Mm. célébrités qui sont citées, etc. Qui se fait Donc c'est un sujet éclabousser. quand même qui est important, qui parle de harcèlement, ou bien d'actes sexuels qui veulent être cachés, etc. Et pourtant, le film, à la fin, c'est un petit bonbon
inoffensif, un peu timide Mm. Mm. et mignon sur l'amitié avec Keanu Reeves Ouais. et les personnages, si tu veux parler des acteurs justement, Ouais. de Matt Bomer et Merci de Cameron me Diaz. Voilà. transmettre le ballon. Oui, alors moi, le casting, j'ai bien aimé. Alors Cameron Diaz, c'est un plaisir de la retrouver. Je l'avais vue, je sais plus, il y a un an, dans une comédie policière. Enfin, c'était pas policière, mais Ah, avec, c'était super sympa. oui, avec, Euh, comment il s'appelle? Jamie Foxx, non? Jamie J'ai Foxx, pas vu voilà, ce film. j'avais bien aimé le film et voilà, j'aime beaucoup cette actrice qu'elle dégage et son rôle est assez sympa. Alors, elle n'a pas un jeu hyper marquant dedans, mais c'est assez fun. Matt Bomer aussi, que j'aime bien, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais peut-être parce que je suis pas trop sa Moi, la dernière fois que je l'ai filmographie. vu, c'était The Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling, où il jouait Donc un ça tueur à fait quoi? gages. Ça fait Donc ça trois fait, quatre ouais, ans? un truc comme ça. Mais, Là, il joue le rôle enfin, aussi qu'on l'a vu ensemble, du... parce que sinon il est Oui, sorti il y a bien plus longtemps. Oui. ah oui, Oui. d'accord. De Xander Alexander, voilà, qui je l'ai beaucoup... Moi, j'ai bien apprécié Oui, il est dedans. Je trouve rigolo. qu'il a Les des, scènes des avec Drew bonnes... Barrymore étaient trop, Ouais, voilà, il y étaient a Drew drôles. Barrymore qui fait un caméo qui est super En sympa. fait, je pense que c'est Martin sa vraie Scorsese, émission, parce que Drew Barrymore, elle oui, a une émission comme ça, et tout je à sais que pendant fait. la grève des scénaristes, elle avait été justement un peu cancel, entre guillemets, parce que elle avait pas voulu s'arrêter, Hmm, et avait continué son émission, et ça avait été mal vu, parce qu'il disait, bah, pourquoi t'es pas avec nous dans la rue hmm, pour te battre auprès des scénaristes, pour les talk shows, tout ça, etc. hmm, Et donc, du coup, il y avait déjà eu une frasque sur elle, sur ça, tu vois, c'était... Donc, je sais pas si c'est anodin, mais c'est, voilà, au hmm, final, ça peut être une référence à ça, le fait qu'elle soit choisie pour ce hmm. film, je sais pas. Et Martin Scorsese, donc il y a un rôle plutôt Ouais. touchant. Et c'est vrai que dans le film, enfin moi, il y a des passages que j'ai trouvé assez hilarants. J'ai Non, beaucoup il y a des aimé très le bons passages, passage ouais. avec sa mère. Alors, je connais pas l'actrice, elle doit être connue, mais le passage avec sa mère qui fait de la télé-réalité que j'ai trouvé très drôle et en même temps assez émouvant. Mais tu vois, même cette scène, bah, ça rejoint sur ce qu'on disait. À quel moment Keanu Reeves, enfin le personnage dans le film, il veut pas que les choses s'ébruitent, mais il accepte d'apparaître dans cette émission Hmm, de télé-réalité pour faire ses excuses, pour faire ouais. ses excuses. Tu dis, bah, jamais de Ouais, la vie il aurait c'est... accepté ça, vu que ça Ouais. le met en porte-à-faux. Donc, En fait, le c'est film n'est complètement pas bien décorrélé du écrit. reste. Bah Le oui, mais film, je c'est pense, n'est dommage pas quand même. bien Et écrit. que t'as Scorsese et Keanu Reeves qui Ouais. sont dedans, Ouais, tu c'est te dis, étonnant. Il y ouais. a un truc avec ce film, ou peut-être qu'effectivement c'est un problème de montage, je sais pas, mais il y a quelque chose, parce que pour qu'il y ait autant de personnes qui y vont, et surtout par exemple Cameron Diaz, elle accepte quand même assez peu de projets, donc pour qu'elle Bah, accepte elle celui-là, c'est qu'il y revient avait, progressivement et c'est qu'il elle y avait fait avait une pause, il me une semble. Ouais. intention. Mais oui, et Jonah Hill joue dedans, donc le rôle de l'avocat Ah ouais, de gestion de crise. là Alors pour le par coup, moi contre, il en j'ai fait des pas du tout caisses. Il en apprécié son fait personnage. Ouais. trop. Il Je en dis, fait on trop. dirait qu'il Mais tire la couverture à lui ouais, et il en qui fait prend trop. trop de Mais place, quoi. quand même, la scène où ils sont tous autour de la table à essayer de déminer le problème qui arrive parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sur cette fameuse Mhm. vidéo, je l'ai trouvé assez drôle Oui, oui, non, mais il y a plein de avec moments sympas. tous les corps de métiers possibles et imaginables et j'ai trouvé ça quand même très drôle. Donc il y a, voilà, je pense que pour une comédie sympa du samedi soir ou du dimanche soir, 1h20, Oui, voilà, franchement ça passe plutôt bien si on n'y met pas du tout non, d'intention. voilà, il faut pas avoir d'attente du tout. Mais moi, j'avoue que j'avais des attentes parce que justement, j'avais surveillé le projet et je pensais que ça, voilà, j'aurais imaginé un truc un peu plus corrosif ou un peu plus Hmm, malaisant peut-être, mais à la Ruben Östlund, donc celui qui a fait The Square ou Triangle of Sadness, ou justement à la Christopher Borgli avec the Sick of drama. Myself, ouais, The Drama, et que du coup, il y a ce côté un peu plus, pas mordant, mais un truc plus, pas humour noir, mais un Ouais, truc, ouais, qui gratte un peu plus, quoi. Un ouais. caillou dans une chaussure, un truc vraiment qui Hmm, te montre cet envers du décor. Le choix de Keanu Reeves, c'était parfait pour ça, parce que justement, il a une très bonne image dans la vraie hmm, vie, donc c'était une manière dans le film de peut-être de le malmener pour montrer. Ben... D'ailleurs, ça commence bien le moment où il engueule ses amis parce que il fait une référence, parce qu'il parle avec des gens sur le studio, sur le plateau, ah oui. et il leur dit, mais tu es dingue de parler de ça, parce que du coup, ils vont écrire des articles sur moi le lendemain, et Hmm, je me souviens plus exactement de la raison de ça, mais là, tu vois, c'était un moment incarné qui, tu te dis, ah, c'est intéressant d'un film vraiment qui ne traite vraiment que du sujet de que vivent les célébrités au hmm, jour le jour, mais au final, ouais, ça va pas plus loin. hmm. Et même la carrière, tu vois, au début, on voit qu'il fait des claquettes,
Ah oui, Et au tout final, le début, ouais, ce oui, début-là, quand on commence avec lui tout jeune, je me suis dit, mais ça va ouais, être mais génial, quoi. Et on le elle est pas revoit. incarnée sa Ouais, carrière de cinéma. ouais, Où tu te dis, bah, c'est un gamin qui fait des claquettes et aujourd'hui c'est considéré comme une superstar, mais tu vois aucune image. ouais. Alors que, je sais pas, à mon avis, ils ont juste des droits d'auteur achetés pour avoir des images de, je sais pas, de Matrix, de Mm, Speed. Tu mets tout un tas de films avec Keanu Reeves, juste un moment, un extrait, tu sais, pour montrer mm, qu'il a une longue carrière. Tu vois, ça incarne le personnage, tu comprends les tenants et les aboutissants du personnage, de pourquoi il a un enjeu fort autour mm, du fait que rien ne soit révélé sur lui. Là, limite, on dirait juste un acteur sur le déclin qui a fait des claquettes mm. quand il était petit et qui est devenu un enfant star, mais Ouais, je sais pas, ouais. très étrange. Mais Non, étrange. Mais par contre, pour le coup, si vous ne l'avez pas vu, Good Fortune de Aziz Ansari, donc qui est sorti il y a quelques mois, il est vraiment très bien. Et dans le film, vraiment, les personnages sont bien écrits, la trajectoire sont bien écrites. Et aussi, Keanu Reeves joue le rôle d'un ange un peu déchu. Et c'est très drôle. Et il n'y a pas ce côté un peu excessif qu'on retrouve dans, bah, dans Outcome, ouais, dans donc celui-là, dans dans un Chantage, chantage. voilà. Donc voilà, si vous voulez vous faire une soirée full Keanu Reeves sur ses derniers films, bon, vous Bah, en deux avez films qui du deux coup au sont choix. sortis directement sur plateforme et qui sont pas sortis au final Mm. avant Ah, mais au Good cinéma. Fortune est quand même plus quali quand même. Ouais, c'est sûr. Et Franchement, et il y a un très bon scénario. Enfin, franchement, on avait passé un très bon moment et il n'y avait rien à redire sur le scénario, sur le casting, sur le montage. C'était plutôt une bonne comédie, quoi. ouais. Bon bah voilà, vous avez notre avis sur deux films. Donc bon, moi je recommande toujours les films. De toute façon, faut toujours se faire son avis, Oui, et peu puis importe. n'hésitez pas à nous C'est laisser pas, ça se regarde quoi. C'était quand même sympa, mais Oui, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous faire part de votre avis et voire même de suggestions aussi de films qui pourraient traiter de thématiques équivalentes. voilà. Et donc du coup, on se retrouve la prochaine fois pour bah, de nouveaux films. On sait Mhm. pas ce qu'on va voir. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver. On verra. Ce sera le mystère. Voilà. Bon, on vous laisse. À la prochaine. À la prochaine, à bientôt. Bye bye.